Allez, à nous les Capricornes, donc Capricorne en signe solaire, en ascendant ou en lunaire. Donc pour ce tirage du trimestre avril, mai, juin 2024. Donc ce tirage, j'avais envie de le faire pour faire, je dirais, honneur à ce grand portail énergétique qui arrive, qui est même déjà là. Donc voilà. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais accélérer la vidéo, sélectionner vos cartes et on se retrouve tout de suite après. Bien, cher Capricorne, ça y est, votre sélection des cartes est faite, donc nous allons pouvoir regarder tout ça. Donc ici, vous avez le fil rouge, un petit peu la ligne conductrice de ce trimestre d'avril à juin. Ici, j'ai utilisé mon tarot donc pour avoir l'énergie au cœur, donc l'énergie centrale de ce trimestre pour vous. Ici, c'est tout ce qui est mental, air, donc les pensées, la communication, tout, voilà. Ici, c'est tout ce qui est justement factuel, concret, c'est la matière, c'est la base sur laquelle vous pouvez vous poser. Ici, c'est ce que vous allez abandonner tout en avançant gentiment dans ce trimestre. Et ici, c'est là où vous allez vous retrouver à la fin de ce trimestre. Nous avons ici les énergies générales. Donc, j'ai pas fait le mois d'avril puisque vous avez déjà votre guidance pour le mois d'avril, donc n'hésitez pas à aller la regarder. Mais là, nous avons l'énergie générale de mai, vous en avez eu deux, donc peut-être qu'il y a une transition sur ce mois de mai. Ici, le mois de juin, quelques messages, et on finit par les oracles. Allez, c'est parti, on y va. Quel est, je dirais, le fil conducteur de votre trimestre? Donc, nous avons le monde, porte vers la spiritualité et l'anxiété. Bon, donc ici, on a du mental, qui réfléchit beaucoup, peut-être un petit peu de trop. Nous avons des peurs pas peut-être aussi par rapport à l'extérieur. Donc centrez-vous bien sur vous. Le monde donc parle aussi d'aboutissement, mais parle aussi de vision globale. Et nous avons l'apport de la spiritualité qui parle évidemment d'intuition, de votre belle équipe. Il peut y avoir vraiment une forme d'illumination ici, il peut y avoir une forme d'éveil de conscience. Pour moi ici, j'ai la sensation qu'il y a de la prise de hauteur. En tout cas, c'est le conseil qu'on vous demande afin de ne pas tomber dans les travers de l'angoisse, de l'anxiété, peut-être par rapport à un extérieur. Attention, cher Capricorne, n'oubliez pas que la pensée crée. Donc, plus vous anticipez et appréhendez les choses négatives, et plus vous risquez de vous attirer à vous les choses que vous ne voulez pas voir arriver dans votre vie. Bon. 8, 9, 9, 10, 11, 11, 11 et 9, 20, 20, 30, 40, 50, 52, 5 et 2, 7. Donc on est sur un nombre spirituel, cérébral, original. Bon, ben on va voir. Il va y avoir, je pense, une belle ouverture pour vous. Mais on va regarder avec les tarots. Alors, au cœur de votre jeu, qu'est-ce que vous avez? Vous avez eu deux cartes. Donc peut-être que ça correspond à une transition, un passage d'un état à un autre. On va voir. Il peut y avoir aussi ici une énergie de, on vous demande d'avoir la foi, foi en vous, foi en la vie, foi en l'avenir, etc. Allez. 10 de coupe, super, moi ça me va bien, c'est le cœur de votre jeu, correspond à, je dirais, zut, j'ai perdu mon mot, l'épanouissement émotionnel total dans tous les domaines, que ce soit familial, relationnel. Voilà, c'est le 10 de coupe, c'est le summum de l'émotion. On a réussi à réunir toutes les émotions qu'on a envie de vivre. On est sur une carte pleinement de bonheur, ça c'est plutôt chouette. Ou en tout cas, cette recherche de bonheur. Et on a le valet d'épée. Donc, vous voyez, j'ai rajouté cette recherche de bonheur. Parce que le valet d'épée, on est sur un nouveau départ mental. On recherche de nouvelles idées, on recherche des solutions. Et en plus, il y a une énergie, quelque part, un peu d'inspiration avec le valet d'épée. Hein. Elle regarde en l'air et elle recherche dans ses idées, donc dans cette spiritualité, dans son intuition, quelque chose qui va l'amener à être encore plus heureux. Donc ça, c'est plutôt chouette.
Attention à la dispersion avec le valet d'épée, parce que vous pouvez avoir un trimestre où il y a énormément d'idées, parce que vous êtes à la recherche de cet épanouissement émotionnel total. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Bien, on continue. Qu'est-ce qui se passe dans votre mental, dans vos pensées, dans vos idées, du coup? On a, waouh, un roi de bâton. Il sort souvent, le roi de bâton, avec vous, cher Capricorne, hein, depuis janvier, février, là, on est là-dessus. Donc, vous avez un mental qui est très déterminé à avancer. Vous avez une ambition, c'est tout droit, voilà, hein, avec le point sur le côté, c'est par la porte ou par la fenêtre, mais cette passion, je vais la montrer au monde, je vais la montrer, je vais la nourrir en fait. Donc ça, c'est plutôt chouette. Belle détermination. Rien ne va vous faire bouger, hein, du coup, hein, c'est intéressant. Donc, le bâton est très du côté aussi de la spiritualité, c'est tout ce qui est feu du cœur, hein, donc c'est intéressant aussi de ce côté-là. Bien. Donc, être déterminé à trouver le plein épanouissement. Vous allez avoir des idées. Le roi de bâton est très magnétique, il aime être vu, il aime se montrer, il aime qu'on reconnaisse en lui ses talents, de son charisme en fait, il aime bien ça. Hein. Donc bon, bah, c'est plutôt chouette, en tout cas vous êtes à la recherche de cette reconnaissance, mais c'est pas vraiment de la reconnaissance parce que le roi de bâton se suffit à lui-même, il sait, il n'a pas besoin des autres pour savoir qu'il est bon, vous voyez, c'est un peu ça. Vous voulez vous montrer. Clairement, vous voulez être connu, vous voulez vous montrer. Bien. Qu'est-ce qui se passe en bas? Donc en bas, la matière, le côté concret, factuel, c'est une base sur laquelle vous pouvez vous reposer. Pareil, vous avez deux cartes. La première, le cavalier d'épée, défendre ses idées. Vous avez de bonnes idées, donc ça c'est plutôt chouette. C'est plutôt positif ici, parce que j'aurais envie de vous dire attention à votre impulsivité. Mais là, c'est allez-y, accrochez-vous. Vous avez des idées qui sont bonnes, ne lâchez pas. Essayez justement de mettre ces idées-là dans la matière. Donc, on est aussi sur de la communication. Vous pouvez vous baser sur les mots. Bah oui, avec le magnétisme que vous dégagez, je comprends que vous allez trouver les bons mots. Et le 2 d'épée. Donc, c'est rigolo parce que le mental, il est en bas, il n'est pas en haut. Donc, on est sur une base mentale qui sait, parce que le chevalier d'épée, alors c'est pas une reine, c'est pas un roi, mais il défend ses idées parce qu'il est sûr de lui. Alors, des fois, il se trompe, mais il va jusqu'au bout des choses, hein, quitte à se brûler un petit peu les ailes, mais il y va. Bon, c'est plutôt une bonne base. Le 2 d'épée, là, il y a une énergie de prendre une décision, de faire un choix, de prendre une voie, de choisir, voilà, une direction. Mais on n'y voit pas clair. On n'y voit pas clair et là, vous avez la porte de la spiritualité. Donc, on vous dit, écoute tous tes sens subtils afin de pouvoir choisir ta direction. Fais-toi confiance. Alors, avec un roi de bâton, on est dedans. Un cavalier d'épée, bon, on est dedans aussi. Donc, écoutez bien votre petite voix intérieure. Elle vous guidera là où vous devez aller. Ici, n'oubliez pas que vous avez l'inspiration qui est là. Hein. Donc, tout se connecte. Je ne vois pas vraiment la carte dans l'angoisse. Alors, peut-être que l'anxiété, elle est ici. Elle est parce qu'il y a des fois où vous vous écoutez, d'autres pas. Et il peut y avoir un petit peu des angoisses par rapport à cette décision et à ce choix. On continue. Qu'est-ce que vous allez laisser derrière vous? Le 2 de denier. On arrête de tergiverser. On arrête de jongler. On y va, en fait. Il y a vraiment une énergie que vous allez arrêter de... d'être d'un pied sur l'autre. En fait, en laissant ça derrière vous, vous allez vers une stabilité. Et on le comprend avec un roi de bâton. Il veut lui poser sa passion et il met tout en œuvre pour la créer dans la matière, pour mettre des actions concrètes. Il ne se perd pas. Il y a vraiment une reconnaissance au monde. Alors le monde, c'est aussi un aboutissement. C'est 2 plus 9, ça fait 11. Hein. Il y a un dépassement des peurs, des doutes et des hésitations ici. Et le 18, c'est le 9, c'est l'ermite. On vous demande de prendre du recul, de prendre de la hauteur.
pour générer le changement qui passera par la spiritualité, donc par l'intuition, par tout ce qui n'est pas concret, justement. Et c'est pour ça que vous avez des épées. Les épées, c'est pas dans la matière, c'est dans vos pensées. Donc, vous allez laisser derrière vous, je dirais, une forme d'instabilité, une forme de déséquilibre. Vous allez vers quoi? Ouh là là, quelle énergie encore, hein, cher Capricorne. Vous allez vers le 7 de bâton. On est encore là-dessus, par la porte ou par la fenêtre, mais vous allez y aller. Vous allez défendre votre passion. C'est un peu le seul contre tous. Vous allez vraiment suivre votre instinct, vos idées. Le valet d'épée au cœur du jeu se transforme en cavalier d'épée. C'est mettre vos idées en place dans la matière, c'est de mettre vos idées en action pour justement prendre une direction. Et vous allez vous défendre. Défendre votre bout de gras. Alors ça peut vous mettre un petit peu la rate au courbouillon ici, c'est possible. Mais avec un roi de bâton, je ne m'en fais absolument pas pour vous. Et quelle belle recherche de bonheur. Allez, on continue, on va recouvrir un petit peu tout ça et on va voir ce que ça donne. Donc, information complémentaire pour tous les Capricornes en signe solaire, ascendant et lunaire pour la période d'avril à juin 2024. Donc, qu'est-ce que nous avons donc sur ce valet d'épée et ce 10 de coupe en information complémentaire? C'est le cœur de votre trimestre. Trouvez de nouvelles idées pour partir, pour aller chercher ce bonheur. Vous voyez, le 8 de coupe, c'est ça. Vous trouvez des idées qui vont vous faire quitter une situation, vous faire quitter, je ne sais pas moi, un travail, un lieu. En tout cas, vous quittez une émotion qui est obsolète, ça y est, pour pouvoir voir encore plus grand. Il y a une très, très grosse ambition là. Et je ne suis pas étonnée de vous, les Capricornes. En général, les Capricornes sont des gens ambitieux, ils peuvent être même carriéristes. Mais là, vous voyez plus loin, plus grand. Vous voulez atteindre cette belle lumière. Vous voulez atteindre le summum du summum. Bon, super. Qu'est-ce qu'on a sur ce roi de bâton, justement, en information complémentaire pour vous, cher Capricorne? Regardez-moi ça. La renaissance. On est très lié aussi avec la porte vers la spiritualité. Il y a vraiment une énergie de renaissance, de renouveau. C'est dans votre tête, c'est dans votre mental. Vous voulez vraiment évoluer, vous développer, vous élargir. Il y a une forme d'expansion ici, vraiment. Donc le phénix renaît de ses cendres. Vous voulez encore plus et encore plus. Bon. Je mets un petit bémol quand même, mais un tout petit parce que, encore une fois, il n'est pas question que je vous freine. Mais attention à ne pas vous brûler. Hein. Pensez à bien canaliser. Alors ça va, c'est un roi, il maîtrise. Mais pensez à bien canaliser ce feu intérieur. Hein. Il est très puissant. Information complémentaire par rapport aux 2 d'épée et au cavalier d'épée. C'est votre base sur laquelle vous pouvez compter. Donc cette base de mental, cette base d'idées à défendre, cette base d'action, de je pense, je fais, pour prendre une nouvelle direction ici, hein, ou une direction. Vous êtes à un carrefour, ça peut être, vous êtes à un carrefour de votre vie ici. Avec, en fait, je pense que l'ingrédient qu'il y a en plus sur ce trimestre, c'est votre confiance. Vous savez, peut-être qu'avant, ben voilà, on ne savait pas trop où on allait, mais là, aujourd'hui, même si vous ne savez pas plus, il y a beaucoup plus de punch dedans, de foi en l'avenir par rapport à ça, par rapport à vous. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 2 d'épée et ce cavalier d'épée? On a le 8 de pentacle. Le 8 de pentacle, c'est le travail. C'est le travail, on fait un focus là-dessus. On peut passer des heures et des heures. C'est pour ça qu'on parle de sacrifice avec cette carte. On peut passer des heures et des heures à travailler sur quelque chose afin qu'il soit parfait. Mais on est là-dessus. Donc, 8 de pentacle, c'est le travail et c'est du temps de passer à mettre en place ses idées,
et à prendre cette nouvelle direction. Il y a du boulot. C'est votre base, de toute façon. Donc, ça, vous allez bosser. C'est par le travail que vous allez gagner tout ça. Qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Le 2 de denier. Information complémentaire par rapport au 2 de denier. 10 d'épée. Waouh, ça me va. En fait, pour moi ici, et c'est ce que je ressens aussi ici, c'est-à-dire qu'avant ce trimestre, vous étiez pas sûr. Il y a une énergie de... vous ne savez pas où vous allez. Et plus vous avancez dans ce trimestre, et plus vous êtes sûr, moins cette angoisse apparaît. Le 10 d'épée, c'est on tourne le dos à toutes les blessures. On a peut-être un gros traumatisme ici qui date de plus de 10 ans. Et là, on vous dit, ce que vous laissez derrière vous, c'est ça. C'est vous arrêter d'aller piocher dans ce traumatisme-là. C'est terminé. Là, il y a une renaissance. C'est-à-dire que là, vous oubliez. C'est comme une revanche un peu sur la vie. Il y a quelque chose comme ça. Il y a vraiment une belle ouverture. Vous regardez l'avenir sereinement parce que vous avez... Je ne sais pas comment dire ça. J'ai envie de dire, vous avez eu votre revanche sur la vie. C'est votre tour. Ça y est, on passe à autre chose. On tourne une page. Avec le monde, le tarot, dans le tarot, c'est la dernière arcane majeure. On est sur la carte 21, c'est l'aboutissement. On en finit avec quelque chose pour vraiment écrire un nouveau pan de notre vie. Magnifique ça. Hein. Pour moi ici, c'est égal guérison. Hein. Libération, guérison. Allez, on va sur ce 7 de bâton, information complémentaire par rapport au 7 de bâton. Pour les Capricornes en signe solaire, en ascendant ou en lunaire. Waouh, elle vient de se retourner, elle est à mes pieds. Je vous la montre de suite. Regardez-moi ça. Un magnifique soleil. Un magnifique soleil. Vous brillez, les Capricornes. Vous resplendissez. Il y a un côté magnétique chez vous qui va encore plus être présent sur cette fin de trimestre, donc sur cette fin juin, on va voir de ce côté-là. Donc le soleil, c'est un grand oui. Ça veut dire que oui, défendez votre bout de gras. Oui, montrez-vous. Oui, battez-vous pour vos idées. Battez-vous pour mettre vos actions en place, battez-vous pour votre passion, alimentez tout ça, parce que c'est ce qui va vraiment vous propulser, vous faire renaître. On est là-dessus. Donc oui, lâchez bien ça, parce que derrière, waouh. Mais voilà, vous risquez d'avoir un extérieur qui ne sera pas toujours d'accord avec vous, qui vous mettra des bâtons dans les roues. Mais avec un 7 de bâtons, il n'y a pas de souci. Écoutez-vous bien. Hein, ne vous laissez pas influencer par un extérieur. Regardez, elle, c'est pareil. Il y a de l'orage, il y a des éclairs. Elle a peur de ce qui se passe à l'extérieur. Donc là, on se remet à l'intérieur de soi. On s'écoute bien. N'oubliez pas cette carte de la porte vers la spiritualité. Et allez-y, laissez-vous guider parce que vous êtes super là-dessus. Bien. Alors, au mois de mai, alors je n'ai pas mis avril parce que vous avez votre vidéo d'avril, je vous l'ai dit tout à l'heure, donc n'hésitez pas à aller la voir, puisque c'est le début de ce trimestre. Donc là, au mois de mai, vous avez 2 arcanes majeures en énergie générale. Il peut y avoir une bascule sur ce mois de mai, où elles peuvent être complémentaires, on va regarder ça de suite. Nous avons l'étoile, donc l'étoile, c'est la connexion. L'étoile, c'est la protection, c'est suivre son chemin, être sur sa voie. On a une énergie de foi, on a une énergie de faire ses demandes à l'univers. Et la deuxième, waouh, le pape. S'il n'y a pas de la spiritualité, au mois de mai, il n'y en aura pas. Croix de bois, croix de fer. Oh, je m'arrête là. Alors, le hiérophante, c'est le pape, c'est la bénédiction, c'est aussi l'apprentissage, c'est des apprentissages de vie. Il y a vraiment une énergie d'accompagnement, là, de guide. Alors, ça peut être quelqu'un dans votre entourage qui vous aide, avec beaucoup de bienveillance. C'est vous aussi qui grimpez les échelons de l'élévation, de la compréhension de la vie, de l'humain. Bah oui, vous tournez le dos aux blessures, aux traumatismes. Donc, ça ouvre automatiquement des portes. C'est très beau, ce mois de mai, là.
c'est très beau. Le hiérophante, on est sur de l'implication, on est sur... il y a un apprentissage de vie avec tout acte à ses conséquences, etc., etc. C'est les lois universelles, le hiérophante. Mais c'est aussi les grandes instances. Il y a une bénédiction ici, hein, pour moi. Bien, voyons. Je suis dans la dépendance. Donc oui, on l'a vu, vous étiez dépendant d'un traumatisme. Donc là, il y a une libération, il y a une leçon de vie apprise qui va vous caler sur votre chemin, sur votre résurrection, sur votre renaissance. Petit message, tes projets apportent une vraie réussite. Super, c'est ce qu'on vous disait ici. Défendez vos projets, vos idées, parce qu'elles sont lumineuses. Et le soleil, il brille pour tous. Ça veut dire qu'elles vont être lumineuses autant pour vous que pour tous ceux qui vous entourent. Mois de juin, nous avons le diable. Bon, alors là, c'est une énergie extérieure, donc le diable est à prendre dans toute sa totalité, positive comme négative. Donc il y a énormément, énormément d'énergie avec le diable. C'est l'épicurien, c'est celui qui aime la vie. Par contre, il est dans l'extrême. Donc quand je vous disais le petit bémol, canalisez-moi ce feu intérieur afin de ne pas vous brûler, au mois de juin, il est d'actualité. Donc, le diable montre qu'il y a une libération aussi des chaînes. Hein. On coupe ces chaînes, on se libère. Attention à tout ce qui brille avec le diable. Attention à votre magnétisme qui peut effectivement vous brûler. Attention aux gens qui vous font miroiter des choses. Soyez bien lucide. Ayez bien la pensée claire. Donc le diable, c'est monsieur trop, hein. Donc attention à ne pas en vouloir trop. C'est ce que j'expliquais ici. Il y a une énergie de en vouloir plus et encore plus et toujours plus. Quels sont les messages? Je suis dans une libération. Cool. Ça, c'est bien. Ça me confirme qu'il est plutôt dans le côté positif, ce diable. On se libère. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui a régi votre vie pendant des années. Là, il y a une souffrance profonde où vous décidez vraiment de basculer, de ne plus la porter. Donc, il y a une libération parce qu'il y avait une dépendance en mois de mai et il y a une libération en mois de juin. Et la magie rentre dans ta vie. Ben oui. Oui, pourquoi? Parce que ça vous connectait à ça. Et que du coup, vous aviez tendance à créer, de par ce traumatisme-là, des choses dans votre vie qui nourrissaient en fait ce traumatisme-là. Je ne sais pas, moi, du style la pensée d'être dans un schéma récurrent et de se dire, on va parler de sentimental et de se dire, ouais, de toute façon, moi, je tombe toujours sur les mêmes personnes, c'est pas pour moi l'amour, c'est pas pour moi le bonheur, ça peut être ça peut être aussi avoir un échec dans sa vie, un échec profond dans sa vie et de se dire, de toute façon, à chaque fois que j'y arrive, et à chaque fois, on me coupe l'herbe sous le pied. Et ça y est, c'est fini. Et ça, c'est fini et du coup, ça ouvre la porte à un plus grand pouvoir, à une plus grande puissance parce que vous recroyez en votre réussite, en votre réalisation. On est là-dessus. C'est superbe. Parfait. Alors, qu'est-ce que vous disent les anges divinatoires? Nous avons fugacité. Alors, on est sur une couleur verte, c'est la couleur de la guérison. On est sur l'archange Raphaël qui vous dit « Je suis guéri et transformé en reconnaissant ma connexion au divin ». Il y a vraiment un aboutissement là pour moi. Alors, qu'est-ce que vous dit cette carte, la fugacité? Je traverse en sécurité les changements constants de la vie. Le changement fait partie de la vie comme on peut le voir avec le cycle des saisons. Même au cœur de l'hiver le plus froid, quand les arbres semblent morts, il se fabrique une sève nouvelle pour le printemps. Pendant ce temps, en arrière-plan, soutenant les fluctuations du monde matériel, se trouve l'énergie éternelle de l'univers. C'est exactement la même chose dans votre vie. L'ange de la fugacité vous conseille d'accepter le changement. Si vous insistez pour rester sur votre chemin en vous accrochant aux détails mineurs, vous risquez de passer à côté des variations subtiles du monde extérieur. Quand au bout du compte, vous regarderez alentour, les choses seront bien différentes de ce que vous imaginez.
En lâchant prise de la pensée rigide, vous vous libérez et vous laissez porter par le vent du changement, souffle de la vie même. Donc il y a bien un changement, peut-être un changement de direction. Peut-être effectivement qu'il faut vous arrêter de vous accrocher. De toute façon, ici, il y a du changement puisque vous quittez quelque chose. Vous allez essayer d'aller chercher cette lumière. Bon, très bien. Quel est le message de la tatou-thérapie pour vous? L'orgueil. De l'orgueil, il en faut, mais laisse-le à la place qui lui revient, ni trop, ni pas assez. Fais en sorte qu'il n'empiète pas sur le reste de ta personne et surtout, n'oublie jamais d'où tu viens. Waouh, j'adore, parce que oui, le roi de bâton peut être orgueilleux. C'est sa réussite avant tout, c'est la nourriture de sa passion avant tout, et il n'en déroge pas. Sauf que ce que vous ne savez pas, c'est que l'univers vous réserve des choses que vous n'avez peut-être même pas pensées. Et le fait de rester accroché à vos propres idées aussi, et c'est ce que vous allez faire. Alors après, il y a le soleil, donc c'est plutôt chouette. Mais voilà, attention, n'oubliez pas mon petit bémol sur votre tirage sur ce trimestre. Voilà, attention à Monsieur Trop, attention à ça. Ne vous brûlez pas les ailes. Vous avez quand même des choses à lâcher. Bon, super. Je n'ai pas regardé votre deck, je vais regarder. 8 d'épée. Alors le 8 d'épée, c'est se sentir pieds et poings liés dans une situation. Sauf que cette situation est uniquement un reflet de quelque chose. Mais en aucun cas, vous êtes pieds et poings liés. Vous êtes toujours libre. Libre. Et elle peut rejoindre l'angoisse. Donc ici, de par la libération qu'on a, la délivrance de cette dépendance, eh ben, vous allez retrouver cette position-là. Vous allez être l'observateur de votre souffrance, de votre traumatisme. Vous allez grandir. Vraiment, vous allez grandir. Et cette carte, je reviens dessus, qui dit « N'oublie pas d'où tu viens », fait aussi référence au fait de « Regarde tout ce que tu as parcouru ». Sois fier de ce chemin. Et voilà, il y a vraiment cette énergie-là. Tu es debout, malgré tout. Waouh, chapeau bas. Très bien, on va finir par une jolie petite carte des messagers de lumière pour vous, cher Capricorne. Alors, messager de lumière, un message pour vous, pour cette ouverture de portail énergétique intense sur ce mois d'avril, pour cette nouvelle lune en bélier, pour ce trimestre. Qu'avez-vous à dire à nos chers Capricornes en signe solaire, en ascendant ou en lunaire? Allez, on y va, cher Capricorne, signe solaire, ascendant en lunaire, votre message est: j'ouvre ma conscience. J'ouvre ma conscience à la conscience supérieure. Ainsi, je réalise toute ma grandeur et toute mon importance au sein de l'univers. Le sentiment d'infériorité ne m'appartient plus. Je retrouve ma confiance et toute ma puissance. Je m'accepte et m'aime en ma totalité. Ma mission est importante et je la vis pleinement. Comme ce roi de bâton, comme ce grand soleil, vous allez quitter un état d'esprit. Vous allez quitter une grande souffrance. Il y a une belle libération et guérison à la clé. Acceptez le changement. N'ayez pas peur. Je vais regarder votre dos de deck. Progression. J'ai la sagesse d'accueillir sans jugement le temps qu'il faut pour réaliser mes objectifs. Je vis dans l'amour chaque étape de ma vie. Je lâche prise et je cesse de vouloir tout contrôler. La richesse de toute chose est dans sa création et non dans son résultat. Alors je vis pleinement ma progression et je me réalise dans l'idéal de moi-même. Waouh, c'est magnifique. Quand je vous parlais d'élévation, d'évolution, regardez-moi ça. Vous êtes en train de grimper. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est rigolo. Grimper les échelons. Donc, encore une fois, le petit bémol, hein, le trop, monsieur trop ici, le roi de bâton, l'orgueil, attention à ça. D'accord? Bon, ben voilà, cher Capricorne, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, merci d'avoir passé ce temps à mes côtés. N'hésitez pas à aller voir votre vidéo d'avril, à écouter ma canalisation du 2 avril aussi. On est complètement là-dedans. D'accord? Ben écoutez, je vous souhaite un magnifique trimestre avril, mai, juin.
Pensez à liker, à partager, à commenter et à vous abonner à ma chaîne, bien sûr, si ce n'est déjà fait. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!